il y a cette semaine Yom HaShoah. Yom HaShoah, Gvura. Donc, on va parler d'une journée qui est l'équivalence un petit peu dans la tristesse comme le 9 Av. On va donc parler cette semaine de ça. La semaine prochaine, il y aura Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut. Ça aussi, donc, on pourra en parler. Et puis auparavant, Rosh Chodesh Iyar. Donc, c'est la fin des festivités de Pessah. Et les deux Iyar, on peut aller au cimetière. Alors, nous avons aussi la paracha de la semaine qui va être lue dans quelques jours, qui s'appelle Shmini, qui va parler d'une loi très importante, la cache-route. C'est la base de la cache-route, qui cette semaine, on va le lire. On va voir la relation entre le manger et le comportement, et surtout, nous, comment on réagit. Voilà. Alors, donc, on a plusieurs choses. On a les maximes de nos pères à lire, puisque chaque semaine, on va découvrir un chapitre des maximes de nos pères. Voilà, et donc, les lois du Homer, puisque ce soir, en Israël, donc nous sommes 10 jours du Homer, qui font 1 semaine et 3 jours, qui va nous mener jusqu'à Shavuot. Donc, on a déjà 10 jours. On a encore 39 jours. Et voilà, donc on a Rosh Chodesh, on a Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, et la semaine d'après, donc on parlera du deuxième Pessah, pour celui qui a raté le premier. Puis après, la Iloula de Rabbi Meir, d'Abbi Shimon, Yom HaYerushalayim, le 28 Iyar, puis après, Shavuot, qui est la fin de Pessah. Mais chaque chose en son temps. Nous allons donc parler de résumer les lois de Pessah. Et si vous avez une question, c'est pas facile de dire voilà, j'ai fait une erreur tel jour et tel jour en public, parce qu'on pense qu'on va retenir. Mais s'il y a eu un bug ou un problème, à Pessah, c'est bien d'en parler. On n'est pas chez le psy, on est en étant assis sur le divan. Je ne me prétends pas le psy, mais c'est bien de parler parce que sans doute, il y a d'autres personnes qui n'ont pas fait gaffe à telle ou telle faute, et peut-être on peut réparer dès le lendemain donc de la fête. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, donc quand on va quitter les 20 minutes, on peut en parler. Alors je vais donc parler du Homer, dont on a commencé le deuxième jour de Pessah. C'est écrit dans Lévitique, où c'est écrit vous compterez 50 jours qui font 7 semaines. Comme on dit donc Shavuot, si quelqu'un peut dire à ceux qui attendent à la porte que c'est le même lien que les semaines où ils peuvent leur donner, il y a 2 personnes qui n'ont pas le lien. C'est vrai que chaque semaine c'est le même, mais il vaut mieux leur donner à nouveau, parce que s'ils restent, ils vont attraper froid. Il vaut mieux les faire entrer. Voilà. Alors, le Homer. Le mot Homer, c'est une mesure d'orge. On va dire, on va prendre un chiffre, 2,5 kg. C'est écrit dans la Torah, dans le Lévitique, que le deuxième jour de Pessah, à la fin du premier jour, vous irez cueillir donc de l'orge. Il y avait un endroit spécial pour le faire. Et à ce moment-là, vous allez le brûler et puis après, vous le sacrifiez. Voilà les lois
de Pessah, du Homer. Donc, le juif pratiquant, tous les soirs, à partir du deuxième soir de Pessah, il compte le Homer parce que c'est vrai que c'est un compte, COMPTE, c'est une mesure d'or, c'est le lien entre la fête de la Pâque juive Pessah et la Pentecôte Shavuot, et aussi donc une élévation spirituelle, puisqu'on commence très bas. Les Juifs, en sortant d'Égypte, ils avaient adopté les lois du pays. Ils sont arrivés à un degré d'impureté énorme, moins 49 degrés. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en bas qu'il n'y avait pas plus bas. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à s'élever tous les jours jusqu'au Shavuot, jusqu'au 49e jour. Ils ont atteint un niveau de spiritualité énorme, jamais atteint depuis Adam. Mais malheureusement, 40 jours après, ils ont fauté le veau d'or et tout est tombé à l'eau. Mais peu importe. Nous sommes dans une période, donc, d'évoluer. Chacun de nous, chaque jour, évolue, il arrivera au sommet. Alors maintenant, quelques lois de Homer. Quelqu'un qui a oublié de compter. Les femmes sont dispensées. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est liée à un temps limité. Compter le Homer, c'est un temps limité, 49 jours. Les femmes sont dispensées. Mais il n'y a aucune interdiction que la femme compte le Homer. Laetitia, si elle veut, tous les soirs avec son fils, compter le Homer, eh bien, elle le compte. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui a oublié? Et je ne vais pas vous demander ce que vous avez oublié un soir. Et un jour, personne ne le dira. Alors, je ne pose pas la question. Vous savez, il y a une anecdote qui dit que quand on compte le Homer, on donne au rabbin à compter le Homer. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que lui n'a pas oublié. Et une autre personne, sans doute, elle a oublié. Alors, on est valeur sûre que le rabbin, de nos jours, c'est pas sûr du tout que lui-même l'a oublié. Voilà. Il y a une habitude qu'on a pris que le rabbin compte le Homer. Ben, malheureusement, parfois, le rabbin, il a oublié. Alors, il dit, je ne peux pas compter le Homer. Voilà. Donc, s'il a oublié, il continue à compter, parce qu'il y a deux commandements. Le commandement de tous les jours, le commandement global. Donc, tous les soirs, on commente avec la bracha, et puis, on développe, on atteint le global. Mais ce n'est pas grave si quelqu'un a oublié, il continue à dire au Sambracha ce soir, 10e jour de Homer, qui font une semaine et 3 jours. Demain, voilà. Malheureusement, beaucoup de gens, on commence tous ensemble et à l'arrivée, c'est exactement comme le marathon. Le marathon, tout le monde commence, mais il y a un qui arrive à la fin. On aurait aimé que tout le monde ait la même cadence, et quand quelqu'un avance, il essaie d'attirer tout le monde pour le faire. Voilà donc les lois du Homer. C'est une période qui est difficile parce que au deuxième siècle, 24 000 élèves du Rabbi Akiva sont morts d'une maladie parce qu'il n'y avait pas de kavod, d'honneur, un vis-à-vis de l'autre. C'est difficile de rentrer. Alors, je ne sais pas s'il y a eu 24 000 morts. C'est un chiffre qui revient chaque fois. Le Rabbi Akiva, il avait des milliers d'élèves, et lui qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la grande règle, sans doute il a dit après la mort de ses élèves, parce qu'il n'avait pas de respect un vis-à-vis de l'autre. Donc pour dire que c'est bien d'étudier la Torah, mais c'est bien aussi de s'occuper de l'autre. Voilà. Donc ça,
c'est l'Omer, c'est une période de deuil jusqu'au 33e jour de Omer, date à laquelle la mort s'est arrêtée, il n'y avait plus de mort. Et depuis, c'est une période, au lieu de joie, elle est de tristesse. Et on essaie de ne pas écouter la musique. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête de bar mitzvah. Tout ce qu'on peut remettre après l'Akba Omer, 33e jour Omer, on le remet. Voilà, donc, mais par exemple, la Brit Mila, puis Dionaben, le rachat du premier-né, il y a des lois, des mitzvot qui sont liées un temps. Si on rate, on rate. Si vous savez, Elodie et Jérémie vont faire la Brit Mila vendredi. Parce que c'est écrit le 8e jour, vous ferez la Mila. Après, donc, une période qui est difficile, si on ne peut pas faire autrement, on achète des habits, mais on ne met pas les habits neufs. Shabbat, on peut faire la bracha de Shechianu pour toute chose neuve ou un fruit neuf. Voilà, et on essaye donc de réfléchir. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut vis-à-vis de l'autre? Est-ce qu'on est sympa vis-à-vis de l'autre? Vous savez, c'est qui l'autre? Son conjoint, ses enfants, ses parents. Ceux avec qui on n'a pas la patience, ceux qui sont les souffre-douleurs de nous. Alors c'est pour ça donc pendant cette période, on va pas se transformer. Vous savez l'histoire d'un rabbin qui a raconté, qui a dit, imaginez-vous, vous achetez un canapé blanc Chesterfield, 3800 € à peu près. Vous le ramenez à la maison, il pleut dehors, et le jeune garçon, il rentre à la maison avec ses tennis pleins de boue. Et où il monte sur le canapé Chesterfield, 3800 € avec la boue. Allez, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, une bonne rouste. Ah, quoi, une claque? Je vais lui montrer, moi. Le rabbin nous dit stop. Non, on ne le gronde pas. On lui dit, tu sais, mon fils, c'est pas comme ça. Tu vois, on vient d'acheter un canapé blanc. C'est pas bien. Et à ce moment-là, vous apportez de quoi nettoyer, vous nettoyez. Et c'est tout. Allez, là aussi, celui qui veut m'envoyer en message personnel, qu'il aurait dit ça à son fils ou à sa fille, je veux bien voir sa tête. Je veux bien. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être on ne l'a pas fait. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, la période de Homer, c'est la prise de conscience de nous tous sur cette impatience, sur des mauvaises pensées, des mauvais gestes, des réflexions qui sont déplacées, de ricaner de l'autre. Voilà. Ce qui nous apprennent les élèves de Rabbi Akiva, c'est qu'il ne fallait pas faire ça. Voilà la période du Homer, qui en fait compte vient de vraiment commencer maintenant. Chacun de nous, donc, fera l'examen de conscience et prendra des engagements pour essayer de rectifier le tir. Voilà. Ben, si vous pensez le faire. Alors, j'ai préparé une vidéo que je devais vous envoyer. J'étais au Cotel tout à l'heure. J'ai pensé beaucoup à vous. Et c'était le dernier jour où on devait faire la demande d'être candidat au Grand Rabbinat de France. J'ai préparé la lettre, mais je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai confiée à quelqu'un qui est parmi vous. Et il devait aujourd'hui, si je lui avais dit, d'aller le remettre le dernier jour. Puis j'ai réfléchi. Je dis, il y a 7 ans, j'avais fait ça. C'était mignon, c'était sympa.
Et aujourd'hui, faut laisser ça aux autres. Je préfère encore m'occuper de donner des cours avec vous et laisser et regarder les autres. C'est vrai, avec un regard sympa, parce que j'aurais pu. Mais je n'ai pas voulu le faire. D'abord, les candidats m'ont demandé de les laisser entre eux. Mais il y a 7 ans, je n'avais pas accepté. Aujourd'hui, j'ai accepté. Voilà. Alors, j'avais préparé une vidéo du côté pour ça, et puis après, donc, peut-être je vous l'enverrai ce soir. Je vous l'enverrai. Voilà. Pour dire parfois, il faut être sérieux, puis avec ce petit sourire que j'ai, laisser les autres. Les regarder avec un regard, quelqu'un de bienveillant, d'aimer tout le monde, tous les candidats, et de les laisser donc se débrouiller. Je serai parmi les votants. Donc voilà. Et à 7 ans, j'étais pas stressé. J'ai même pas été au vote. Donc le jour du vote, le jour de l'élection, je suis parti faire un mariage à Deauville. Et j'ai laissé faire. Bon, j'ai eu quelques voix, il ne faut pas croire. Et cette année, je dis non, je laisse tomber. Voilà, donc, vous ne verrez pas mon nom parmi les candidats. Je laisse ça à ceux qui prétendent devenir grand rabbin de France. Voilà, donc je résume Qui en vote? disant que... C'est les rabbins des communautés qui votent? Les votants? Pas le rabbin. Qui vote alors? Les 350 présidents des communautés de Navarre, d'Alsace et de ce que vous voulez. Il y a Elbeuf, il n'y a pas de communauté. Il y a un président. Lui, il vote. Mais par contre, les rabbins ne votent pas. Quelques-uns, 15 sur 400. Pourquoi? Parce que c'est la loi. La loi du consistoire, c'est le président qui élit les rabbins. Attention, en Israël, c'est la même chose. C'est les parlementaires. Parmi eux, il y a 14 élus de la communauté arabe qui votent pour le rabbinat. C'est mignon, ça. Un rabbin qui est élu par les autres. Mais ce n'est pas les rabbins qui votent. C'est les 120 parlementaires. Donc, en France, c'est à peu près la même chose. Je crois que le 15 ou 17 juin, c'est un dimanche, à l'issue de l'Assemblée générale du Consistoire de France, on élit le grand rabbin de France pour clôturer l'Assemblée générale du Consistoire. Voilà. Donc là, on a un petit peu amélioré le menu puisque chacun demande que les gens de la communauté, les fidèles, demandent. Mais ça ne sert à rien du tout. Mais il faut remplir des notions, d'émotions de vote, comme quoi nous vous aimons celui-là ou celui-là. Donc vous allez entendre parler, pas dans les médias nationaux, mais les médias juifs. Voilà, c'était pour le Homer. Donc c'est une période qu'il faut faire très attention à soi-même et aux autres. Le Rosh Chodesh, la semaine prochaine, je pense c'est dimanche soir, pardon, je regarde. Alors, dimanche soir, lundi, mardi, c'est Rosh Chodesh. Donc, on allume la bougie dimanche soir et lundi soir, le 11. Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le 13. Et Yom HaTzmaut, c'est le 14 au soir et jeudi 15.